Il y a même une dame qui m'a confondu avec le chanteur Orelsan. Je lui ai dit mais c'est pas moi. Elle m'a dit si c'est vous. J'ai dit bon bah si c'est moi alors. Je crois que la terre est ronde madame. Non moi je te passe le bonjour. Non les gens ont vraiment des demandes très particulières quand on se croise. Une fois une dame m'a dit est-ce que tu peux faire une vidéo dans laquelle tu fais un doigt d'honneur à ma petite sœur, ça va lui faire super plaisir. Donc moi je lui dis non. Puis elle me dit si. Du coup il existe quelque part une vidéo de moi en train de dire bah bonjour, bah c'est Orelsan. Et de ce qu'on m'a dit, ta mère a la réputation de bien aimer les tuyaux. Attends. Tu viens pas d'insinuer devant 2500 personnes que ma mère était une pute, Paul. Enfin non, je voulais dire qu'elle avait des bons tuyaux, quoi. Enfin, genre, elle avait des astuces. Enfin, en gros, par exemple, si on cherche un bon plan pas cher, ben, on appelle ta mère. Alors, effectivement, on dit comme... Là, c'est un peu maladroit, je suis pas du tout en train de dire qu'on peut avoir ta mère pour pas cher. Hein. C'est une super belle femme, je pense qu'elle doit être au prix du marché. Est-ce que je peux m'excuser et on passe à autre chose? Tu sais, Paul, ce qui me choque, c'est pas que tu sois en train d'insinuer que ma mère est une pute. Ma mère n'est pas une pute. C'est la femme qui m'a élevé, je l'aime de tout mon cœur et je lui dois le respect. Même si ça peut lui arriver de sucer un copain contre un paquet de Pringles. Et on m'a proposé de faire du ski nautique. On m'a tiré à 40 km/h. Sur de l'eau froide. Et le moniteur m'a dit surtout, amuse-toi. Ben si tu veux que je m'amuse, ramène-moi chez moi. Je me suis renseigné en plus auprès de la jante féminine. Tu sais, on m'a donné ce conseil. On m'a dit Paul, si tu veux séduire une femme dans la vie, c'est très simple, faut l'amener au cinéma. J'ai essayé il y a pas longtemps là, film d'horreur. J'ai commencé à avoir peur. Elle m'a dit Paul, calme-toi. Ça c'est juste la pub pour les M&M's. Tout est compliqué dans la séduction quand t'es timide. Un jour une fille m'a envoyé salut Paul, tu fais quoi ce soir? J'ai répondu oui. Le problème aussi quand t'es timide, c'est que tu t'attaches beaucoup trop vite. Moi tu me tiens une porte au supermarché. Pour moi on sort un petit peu ensemble. Hein. Je me marie 4 fois par jour en ce moment-là. Là, récemment, une fille m'a même dit « Paul, j'aimerais vraiment rencontrer quelqu'un comme toi. » Ben, je suis quelqu'un comme moi. Mais j'ai une théorie sur ça. Je pense que sur Terre, on est un nombre impair. Et moi, je suis le dernier. Je pense qu'il y a 4 milliards d'équipes de 2. Et moi, je suis dans une équipe de 1 tout seul. Donc, mesdemoiselles, si vous cherchez quelqu'un pour assurer votre sécurité, sachez que moi aussi. Je suis moi-même très timide. Je pense que j'ai dû dire mon premier mot à 25 ans. Et le mot, c'était « je suis timide ». On dit d'ailleurs, quand c'est le cas, c'est pour t'aider à aller mieux, il faut en discuter avec un psy. J'ai essayé une fois, moi, sauf que lui aussi, il était timide. Du coup, il n'a pas parlé. Du coup, on a payé 50 € chacun. Non, moi, j'aime pas le sport de manière plus générale, parce que les gens qui en font utilisent souvent cet argument « je me sens beaucoup mieux après ». Je suis en train de me rendre compte d'une petite difficulté qui est que c'est très dur de tenir une conversation quand tu ne bois pas d'alcool avec quelqu'un qui en boit. Vous confirmez? Parce que plus la conversation avance, plus tu te dis mais il manque des consonnes, là, on est d'accord. Normalement ce gleu c'est pas un mot qui existe ça dans la langue française. Non, moi je vois un point positif à l'alcool, c'est sans jugement ce soir. Je pense que ça désinhibe un peu en société. Ce qui peut être agréable et utile, notamment quand t'es un peu timide. Hein. Peut-être qu'il y a des gens dans cette situation-là ce soir. Bon, apparemment ils sont trop timides pour me répondre. Plus je nous observe en ce moment, moins je suis convaincu qu'on soit l'espèce la plus intelligente sur Terre. Oui, on est quand même une espèce qui a inventé les panneaux issus de secours. Il est particulier ce panneau. Personnellement, je trouve qu'en cas d'attaque, ça donne quand même beaucoup d'informations à l'ennemi. Bah, ça veut clairement dire, alors ils sont partis par là. Et en courant en plus, donc dépêche-toi. Hein. Ils étaient à 2 doigts d'écrire, ils sont cachés juste ici. C'est de l'eau dedans. Je tiens à le préciser. Ouais.
Il y a des humoristes qui consomment un peu d'alcool sur scène ou d'autres boissons. Ah. Non, t'inquiète. Non, j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui manquait à ce spectacle. Bah écoutez, ne vous inquiétez pas, je maîtrise cette situation. N'oubliez pas que je suis un professionnel. Mais j'ai peur du noir quand même. C'est vrai qu'il y a quand même une petite ambiance alcoolique anonyme qui s'installe. Hein, Ah. Merci d'avoir payé l'EDF de Lille. J'ai pas bougé, hein, comme vous pouvez le constater. Hein. Je suis un peu médusé quant à ce qui vient de se passer, hein, je vous cache pas. J'espère que c'est pas ça mon talent caché. Hein. J'ai un pote, dès qu'il boit dans une gourde, ça éteint la lumière à Lille. Ben non, du coup. Ce fut de courte durée. Parce que j'ai vu un autre documentaire sur l'huile de palme dans lequel ils expliquaient qu'on avait détruit toute la forêt amazonienne. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ouais, quand même. Toute la forêt amazonienne. Puis j'ai remis un peu de Nutella sur ma tartine. Je me suis dit, il faut vraiment faire un truc pour la forêt amazonienne. Hein. C'est dur de s'engager tout court à notre époque. Quoi. Je m'en suis rendu compte. J'ai pas d'engagement particulier pour une cause, moi. Je suis même très facile à convaincre dans un débat, d'ailleurs. Si à la fin de ta phrase, tu termines par on est d'accord, Paul. Je suis d'accord. Non, en fait, je crois que j'ai trouvé aucun combat qui justifierait que je me fasse taper dans une manifestation. Par exemple, moi aussi, je trouve qu'il y a trop de plastique dans les océans. Après, est-ce que ça vaut le coup que je me prenne une matraque dans le huc? Je sais pas. Parce que si on sauve les océans, mais que je peux plus marcher, je peux plus aller à la plage. J'ai vu un documentaire un peu choc sur les phoques. Il y a des gros problèmes de phoques en ce moment. Non, mais en fait, la banquise fond. Du coup, ils grimpent des icebergs pour trouver de la glace. Sauf que parfois, ils glissent et ils meurent. Ouais, c'est triste, hein. Après, si je puis me permettre, faut aussi un peu remettre l'intelligence des phoques en question. Moi, juste une chose qui m'a un peu énervé en regardant ce documentaire, je pense que les phoques, ils exagèrent un petit peu parce qu'il y a une caméra. Ouais, je pense qu'ils savent très bien qu'ils vont finir sur Canal+. À un moment, il y a un phoque qui tombe d'une falaise au ralenti, il se retourne, il fait ça. C'est un peu exagéré ton histoire. On m'a proposé de les sauver d'ailleurs. Tu sais, là, c'est les gens qui t'arrêtent dans la rue pour des associations, là. Les bénévoles. Je comprends pas tout le temps, eux. Tu sais, ils viennent te voir, ils disent excuse-moi. T'aurais pas une minute pour sauver les phoques? Non. Surtout si ça prend que une minute. Pourquoi tu les as pas déjà sauvés depuis longtemps, les phoques? Je pense que si tout le monde fumait de la drogue sur Terre, la vie serait parfois un peu plus marrante. T'imagines un jour tu vas au restaurant, tu commandes une crêpe au sucre, le serveur y revient, et il a mangé ta crêpe. Et il dit désolé monsieur, je suis défoncé. Tu lui dis c'est pas grave, j'aime pas les crêpes au sucre. Il dit c'est pas grave parce que moi je travaille pas ici en fait donc D'ailleurs, enlevez vos doigts de mes yeux, s'il vous plaît. Je vous dis ça, en plus, je m'y connais même pas particulièrement en drogue. Oui, je m'en suis rendu compte par moi-même, parce que là, il y a quelques temps, par simple curiosité sur le sujet, je suis allé taper sur Internet comment acheter de la drogue. Puis je me suis rappelé après qu'on nous surveillait sur Internet. Du coup, j'ai effacé, j'ai marqué non, en fait, je rigole. C'est pas une bouteille en plastique, parce que en tant qu'adulte responsable, là, j'essaye de m'engager pour sauver la planète. Par exemple, pour sauver la planète, là, concrètement, j'ai arrêté de manger de la viande. Alors j'ai tenu un jour. Après, c'est juste que c'est moi qu'il a fallu sauver, c'était plus la planète. Hein.
Je prends pas de bain aussi en ce moment pour limiter ma consommation d'eau. Après, j'ai pas de baignoire chez moi, donc c'est aussi quand même pas mal. Je crois que je m'en pose suffisamment déjà des questions dans la vie, notamment une d'ailleurs qui revient un peu fréquemment en ce moment et que j'aimerais me permettre de partager avec vous ce soir parce que je sens qu'il y a une petite affinité entre nous. Ouais. C'est pas une question très facile à poser d'ailleurs, donc j'attends quand même du soutien, de l'amour et de la bienveillance de votre part, à savoir... À quel moment de ce spectacle il faut que j'aille boire dans la petite gourde que vous voyez là-bas? Je vous explique la problématique, c'est qu'on m'a dit, Paul, surtout pendant le spectacle, n'hésite pas à occuper l'espace. Et c'est vrai qu'après réflexion, je suis jamais allé là-bas, Donc allez, c'est... Rendez-vous un terrain connu. C'est la première fois qu'on m'applaudit autant parce que j'ai fait 3 mètres. Je me permets de m'asseoir un peu, parce que comme vous pouvez le constater, ce spectacle, c'est avant tout une impressionnante performance physique. Je suis claqué là.